Bon, j'ai fait une petite vidéo juste pour remettre les choses dans leur contexte. Parce que je vois plein d'articles, plein de commentaires, plein de messages. Genre, oui, tu sors d'une séparation, on voit déjà que tu vas faire les princes. Déjà, pour commencer, je devais faire les princes avant. J'ai annulé puisque j'étais en couple. Donc je me suis mise en couple il y a à peu près 2 mois. J'étais hyper emballée, les gens qui me connaissent, qui savent et tout, ils ont vu. Franchement, je me suis énormément investie dans ma relation. Je me suis calée, j'ai fait les choses bien et vous le verrez par la suite. Et au final, bah voilà, après ça arrive à tout le monde d'avoir des hauts, des bas et des séparations. Donc voilà, croyez-moi, ça faisait pas partie de mon plan de souffrir et d'avoir mal au cœur. Parce que même si vous le voyez pas, sachez que ça fait 3 jours que franchement j'ai quasiment pas dormi, j'ai enchaîné le travail, j'essaie de me divertir, je reste avec mes amis. Mais voilà, au fond de moi j'ai grave mal au cœur. Et au final je vois des commentaires encore de gens qui pensent mieux savoir que moi ou qui jugent sans connaître ma vie. Vous voyez que ce que vous voyez, je vais pas vous montrer mes bads en fait. En plus de ça, le problème c'est quoi avec vous? C'est que si je suis mal, et ben au final vous allez dire quoi? Oui, elle fait sa victime, machin machin. Si je suis bien, elle a vite tourné à la page. Mais en fait, quoi que je fasse, c'est pas assez bien. Le truc, c'est que je vis pas pour vous. Je vis pour moi, c'est ma vie. C'est pas facile de rebondir. Le truc, c'est quoi? C'est que je me dis, j'ai tout l'été devant moi. Je vais passer mon été en couple. Je vais pas célibataire. Je sais même pas ce que je fais mon mois d'août. J'ai archi mal au cœur. Je me dis quoi? Je vais passer ma vie à être mal. Moi, Natania, comme je vous l'ai dit et comme je l'ai déjà dit en interview, j'ai vécu plein de choses et je suis censée, moi, tomber parce que j'ai vécu une déception amoureuse. Mais pas du tout en fait, hors de question. Donc, bien sûr que je suis en train de me divertir et pourquoi pas, si je dois faire les princes, faire les princes. Maintenant, ça veut pas dire que je confirme y être. Ça veut dire que si je dois avancer dans ma vie professionnelle et sentimentale, eh ben, il faut que je le fasse. Voilà, et tout ça avec le sourire. Ah, et dernier petit commentaire hein, au cas où. Le tournage, il est pas avant 3 mois. Donc excusez-moi, hein, mais pour votre gouverne, il est hors de question que je déprime pendant 3 mois. Hein. Non, à un moment donné, il faut aller de l'avant. Demain les amis, je vais sortir la vidéo où j'explique tout ce qui s'est passé avec Natania parce que j'ai trop accepté de me faire chier dessus sans répondre. Et là c'est terminé. Sur plein de détails. Je veux dire, quand je repense là, j'étais en train de discuter avec ma mère. Et je me rappelle même quand elle a dit ouais, je passais des heures au téléphone avec la mère d'Ilan. Hein? Je rêve. Maman, combien de temps t'as parlé avec Natania? 4 minutes? 4 minutes. Ouais, 4 minutes. Pas plus. Ah non. Et encore, je suis large. Hein. Ouais, encore t'es large. Donc elle sait très très bien se mettre en position de victime, faire sa meuf. C'est ma mère qui le dit. Hein. Je crois qu'elles ont parlé 3 minutes au téléphone. Et après elle allait dire j'ai passé des heures au téléphone avec elle. Tout va sortir dans la vidéo de demain. Tout. J'ai tout balancé, tout. Et merci. Sur Insta c'est la guerre là. Je crois que la guerre est déclarée. Je vous laisse aller jeter un oeil. Hein. Ouh. Je pense que Nathalie fallait réfléchir avant de parler. Parce que moi, j'ai attendu que vous parliez tous, allez, salissez-moi. Moi, j'avais l'intention de rien dire sur personne. Bon, là, je peux pas rester sans rien faire. Ça s'appelle le karma. Non mais en fait, sérieusement, what the fuck? Je veux dire, qu'est-ce qui est en train de se passer ces derniers jours? En fait, il y a 5 mecs, mais 5 mecs que je suis au courant, hein, parce que ça se trouve beaucoup plus que ça, qui se décrètent en fait être mes petits copains, mes fiancés, carrément un qui se dit être mon mari. Donc en fait, à les entendre, j'ai un mec par semaine limite. Je sais pas en fait dans mon lit, dans ma chambre à coucher, c'est quoi? C'est Partouzland ou ça se passe comment? Enfin, je sais pas, est-ce que je fais des rabais, des promotions, des codes promo aussi pour ça? Enfin, c'est un vrai délire. Un vrai délire. Il y a des gens qui sont en train de m'inventer une vie, qui sont en train de contacter mes contacts professionnels, qui sont en train de contacter des amis de mon entourage proche, des comptes fans, pour aller raconter des conneries pareilles. Enfin, je veux dire, au début, ça me faisait rire, hein, mais là, ça devient clairement abusé. Enfin, il va vraiment falloir redescendre. Je veux dire, si moi, j'affiche rien, c'est pas pour qu'on commence à m'inventer une vie sentimentale en mode c'est l'orgie tous les soirs chez moi. Alors franchement, faut se calmer. Ça me... En fait, ça commence sérieusement à me saouler. Je veux dire, à un moment donné, je vais vous dire clairement, hein, moi, j'ai pas eu beaucoup de mecs dans ma vie. Sincèrement, vous voyez les doigts de ma main, j'en ai 5, et ben, j'ai eu moins de mecs que ça. J'ai eu moins de relations que ça. La seule personne que j'ai un jour
un jour mis sur mes réseaux sociaux, c'était bien avant la télé-réalité. C'est un garçon avec qui j'ai été 2 ans à l'époque et grosse erreur de l'afficher, mais je regrette encore. Mais pourquoi je l'avais affiché à ce moment-là? Parce que le premier amour, j'ai cru que ça allait durer toute ma vie. Et du coup, moi, je pensais afficher à l'époque le père de mes futurs enfants, le mari que je pensais avoir. Et en fait, c'était pas lui, c'était pas le bon. Donc, je peux vous avertir et vraiment vous dire ça clairement que je ne vais pas afficher un gars avec qui je ne pense pas me marier. Ça c'est sûr, en fait, c'est sûr. Donc, du coup, il n'y a rien à écouter, le blabla des gens qui s'inventent des relations avec moi ou quoi. Ce n'est pas le cas. Donc, allez chercher l'espèce de poufias là qui se mettent en couple chaque 2 semaines et foutez-moi la paix, moi. However, en fait, je commence sérieusement à en avoir marre et je suis désolée parce que je suis en train là d'incendier tous les gens qui sont cool, qui me suivent pour 2-3 bouffons en fait qui s'amusent à raconter de fausses rumeurs. Mais en fait, c'est lourd, c'est lourd. Mais tout ça pour dire que voilà, on est en 2020. Moi, j'ai aucun souci, chérie, si toi, tu as envie de te donner à une personne que tu as rencontrée en boîte de nuit, à une station de métro ou même à la station-service. Je veux dire, tu fais ce que tu veux de ton corps, tu fais ce que tu veux de ton cœur et tu fais ce que tu veux de ta tête. En fait, si toi, t'es bien avec ça, mais purée, mais éclate-toi, tu vois ce que je veux dire? Mais à un moment donné, moi, je suis pas comme ça. Je suis une femme qui a besoin de sentiments pour me mettre en couple, pour passer à l'étape supérieure et en fait, avec un mec, je peux pas. Si j'ai pas ce feeling spécial, je peux pas. J'y arrive pas. Donc là, on est en train de m'inventer des vies. Je veux dire, à un moment donné, quoi? Je suis une jeune femme qui est designer joaillier, qui a fait un peu de télé-réalité, et on est en train de me dire, allez, vas-y, celle-là, elle est vendeuse de tartes. Les gars, arrêtez de m'inventer une vie. Je suis pas ça.